Mesdames et messieurs, nous vous aimons et saluons dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci de votre fidélité à la télévision de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie CVV. Bienvenue dans cet entretien spécial que nous tournons ici à Brazzaville, en République du Congo, autour de la situation qui prévaut au ministère chrétien du compas de la Fondation Olangi Osho, ici en République du Congo. Vous le savez, c'est depuis le 22 août 2022 que nos activités culturelles sont suspendues ici en République du Congo pour des raisons de préservation de l'ordre public. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, près de 3 ans après? Eh bien, pour éclairer vos lanternes, nous avons le bonheur de recevoir pour vous sur ce plateau la bouche autorisée qui va justement s'exprimer à ce sujet. Et nous avons la foi que chacun de nous sera édifié parce que nous sommes là dans un cadre de redevabilité à la communauté du ministère chrétien du commerce à travers le monde pour que vous sachiez exactement ce qui se passe dans notre siège de Brazzaville et dans tous nos sièges en République du Congo. Donc nous avons la grâce de recevoir Papa Xavier Ndongo Mokana, Papa Shalom. Shalom. Papa Ndongo Mokana, vous le savez, il est le coordinateur national du ministère chrétien du commerce de la Fondation Olangi Osho en République du Congo. Il est de la promotion Gédéon de Brazzaville. Il est donc le coordinateur depuis 26 ans ici en République du Congo. Première question, Papa Ndongo, comment est votre morale ces derniers jours-ci? Bon, merci beaucoup. Je voudrais d'abord bénir le Seigneur pour cette occasion que CVV nous offre parce que, comme vous venez de le dire, cela va faire 3 ans déjà, un peu plus d'ailleurs, que cette crise-là perdure, et nous ne sommes jamais sortis de notre silence. Et aujourd'hui, je crois qu'avec la grâce de l'Éternel, nous allons peut-être éclairer pas seulement les brebis de l'Éternel du ministère chrétien comme spirituel, mais certainement tous ceux qui ont l'habitude de suivre CVV et tous ceux qui connaissent le ministère chrétien comme spirituel. Quel est mon moral? Le moral, il est bas. Il est bas, même si nous savons que notre Dieu est celui qui intervient le dernier, mais il y a tellement de coups et des à-coups qu'à un certain moment, le moral baisse quand même. Voilà ce que je peux vous dire. Le moral est bas, la foi aussi est partie. La foi, heureusement qu'il y a la foi quand même. Et c'est avec à l'aide de cette foi-là que nous comptons continuer le combat parce que nous pensons que la guerre est longue. Et même si d'aventure nous perdions un combat, mais la guerre est là. Une bataille. Une bataille, pardon, oui, une bataille. Nous continuons pour que nous puissions, avec Jésus-Christ, gagner la guerre. Au mois d'août prochain, ça va faire exactement 3 ans depuis que les activités du ministère sont suspendues ici en République du Congo. Nous avons une dizaine de sièges dans les villes de ce pays. Le peuple de Dieu, dont vous êtes le coordinateur national, quel est son état d'esprit? Comment s'en sort-il moralement et spirituellement? Effectivement, ça c'est une question majeure. C'est une question majeure parce que lorsque nous rencontrons des sœurs, des mamans, des frères dans les rues, nous leur demandons est-ce qu'ils prient maintenant, puisque le ministère est suspendu, les activités sont suspendues. Certains nous disent oui, moi j'essaie de prier dans telle église. D'autres encore nous disent non, papa, nous restons à la maison jusqu'à ce que peut-être que Jésus-Christ va venir et nous sortira de cette situation. Donc c'est dire que la situation est mauvaise pour le peuple de Dieu. Elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Et je n'aimerais pas être à la place de ceux qui sont à l'origine de cette situation. Alors, le 14 février dernier, le gouvernement, par le biais du ministère de l'Intérieur de la décentralisation, a accordé aux 2 parties, disons ça comme ça, un délai de 30 jours pour que vous puissiez vous mettre ensemble en vue de la réouverture du ministère. Une grosse montagne qui a étrangement accouché d'une souris et pourtant vous êtes réunis au Mont Carmel. Pourquoi ça n'a pas marché? Bien, effectivement, sous l'auspice du ministère de l'Intérieur, ou particulièrement par l'intermédiaire de la commission ad hoc du ministère de l'Intérieur, nous avons été priés de nous retrouver. Et un calendrier a été rédigé. Au commencement, il fallait la prière d'abord, parce que avec la prière, bien sûr, les cœurs de fer vont devenir des cœurs de chair. C'est ce que tout le monde espérait.
et qu'après cette période de prière, nous devions regarder nos textes, puisque le ministère de l'Intérieur nous demandait de revisiter nos textes pour voir s'il y a des éléments qui vont à l'encontre des lois de la République. C'est ce que nous avons fait. Mais déjà, sur la phase de la prière, les choses étaient difficiles. Les choses étaient très difficiles parce que nous autres pensions que nous avions tous péché. Et si nous avions tous péché, il était question que nous puissions nous repentir. Et la repentance sincère, comme vous le savez, elle vient par l'humilité de la prière. Donc tout le monde devait se mettre à prier. Mais hélas, je vais vous surprendre, il y a des frères qui ont pensé qu'ils ont déjà fait leur repentance, qu'ils n'avaient pas besoin de se mettre en prière. Et même qu'ils voulaient être des orateurs. Nous disions non. Nous ne pouvions surtout pas monter sur le podium pour pouvoir exhorter et diriger les prières parce que nous estimons que nous sommes tous sales et que nous avons péché. Donc c'est tout le monde qui devait se mettre à genoux pour demander à ce que l'Éternel change nos cœurs. Malheureusement, en dépit de tout cela, il y a des frères qui se sont déconnectés de nous et qui se sont fait orateurs. À leur risque et péril. Je dis à leur risque et péril parce que il n'y a que Dieu qui sait si la repentance a été sincère en ce qui les concerne. Nous les avons laissés et ils se sont fait orateurs pendant cette période. Alors, nous avons eu 7 jours de prière. Les choses se sont allées un peu dans tous les sens parce que il fallait savoir qui devait commencer, qui devait terminer. Et aussi, comme nous avions dit que nous programmions l'arrivée de certains hommes de Dieu de l'extérieur qui devaient nous aider, étant donné que nous pensions au demeurant que nous ne pouvions pas enseigner. Il fallait donc amener les hommes de Dieu, appeler les hommes de Dieu d'un peu partout. Et en commençant par Kinshasa, bien sûr. Kinshasa, qui est la source, Kinshasa qui nous a formés, Kinshasa qui nous a montré Jésus-Christ et nous a fait aimer Jésus-Christ. Il y a eu opposition de la part des frères, des autres frères. Qui ne voulaient absolument pas parler. Pas du tout, il ne faut pas parler de Kinshasa, etc. Nous avons pensé également que notre berger devait être là, c'est-à-dire Papa Alain Olangi, pour plusieurs raisons. D'abord, le ministère de l'Intérieur nous avait donné l'ordre d'aller dans notre lieu de prière. Ça signifie qu'il y a une responsabilité déjà du ministère chrétien de combat spirituel en ces lieux-là. Tout à fait. Donc nous pensions qu'il fallait, étant donné qu'il y avait une partie de prière très claire, il fallait que le président Alain vienne. Mais les frères, comme nous l'appelions de l'autre frange, ont refusé que le frère Alain vienne. Or, Papa Alain devait venir pour la première raison que j'ai notée tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le grand patron de la structure. C'est le berger santé. Le berger, ça c'est un. Et deuxièmement, c'était aussi une occasion. Nous pensions, quant à nous, que c'était une occasion en or pour qu'il puisse demander pardon. Pourquoi demander pardon? Vous vous souviendrez, Christophe, que nous sommes allés à Kinshasa. Nous sommes humiliés devant le peuple de Dieu, devant le monde entier d'ailleurs, puisque la presse nous suivait. Nous avons demandé pardon pour les autorités du Congo-Brazzaville, étant donné que certains étaient effarouchés du fait que certaines choses avaient été dites sur le nom des autorités. Nous demandions donc pardon aux autorités. Nous avons demandé pardon expressément à chacun de nos frères, nommément. Tout à fait. Bien. Alors, on est étonné que lorsque nous arrivons ici, il n'y a pas eu retour de l'ascenseur. Le pardon, nous l'avons appris. Quand vous demandez pardon à un frère, en fait, où il vous dit « je refuse votre pardon », ou alors il vous dit « bon, j'accorde le pardon », et vous embrassez, puis ça se termine. Donc, nous voulions que Papa Alain vienne, puisque certains disaient ici que non, le pardon de loin, ça vaut rien, il fallait que les gens soient là. Tout à fait. Donc nous voulions que Papa Alain vienne. Donc nous avons constaté que nos frères demandaient et la chose qu'ils voulaient obtenir et le contraire de cette chose. Mais ils avançaient quelles raisons pour justifier ce refus? Bon, le refus était simplement dû au fait qu'ils ne veulent pas entendre parler des autorités de Kinshasa. Pourquoi?
Bon, parce que quand on est dans une rébellion, la rébellion se définit aussi par le refus des autorités, le rejet des autorités établies. Donc c'est tout à fait clair. Papa Alé étant une autorité établie, les rebelles estiment que c'est pas lui l'autorité qu'il fallait. Donc voilà, c'était cela. Vous l'avez enfin prononcé, le mot rebelle. C'est effectivement une rébellion. Alors, il est question des textes dont on a parlé. Bon, il fallait un toilettage, il fallait un nettoyage pour, soi-disant, les rendre conformes aux lois et règlements de la République du Congo, mais aussi conformes à la vision de Papa et Maman Olengi. Qu'est-ce qui n'est pas conforme à ces lois et règlements de ce pays dans nos statuts? Bien, Christophe, vous voyez, nous avons voulu mettre nos frères devant leurs responsabilités. Lorsque nous sommes arrivés au Mont Carmel, il était question de nous scinder en sous-commission. Personnellement, j'ai fait de telle sorte que les frères qui estimaient qu'il y avait à redire sur les lois de la République, je les ai mis comme responsables de la sous-commission qui devait revisiter les textes. Mais à notre grande surprise, aux plénières, au lieu de nous égrener tous les faits qui leur donnaient raison, ils nous ont présenté un projet de statut qui n'était rien d'autre que le projet de statut d'une nouvelle structure. Une nouvelle structure qui, à son article 1, disait le présent statut il est créé une association qui jouit de l'autonomie spirituelle, ça veut dire que administrative, en dehors de la vision qui existe. Exactement. Donc, au lieu d'égrener ces éléments qui faisaient qu'on puisse voir s'il y avait manquement dans nos statuts, non, en la place, on nous amène un statut d'une création, d'une nouvelle structure. Et c'est ça qui a été vraiment le point d'achoppement. Les frères se sont étonnés, nous nous sommes dit que nous ne sommes pas venus ici pour ça. On n'est pas venus pour créer une nouvelle structure. Nous sommes ici en tant que membres du ministère chrétien du combat spirituel de la fondation Olengi Osho, dont la centrale se trouve à Kinshasa. Donc, s'il y avait des choses à voir entre nous, les frères et les sœurs, mais on reverrait ces choses-là, mais on n'irait pas là, on ne viendrait pas pour créer une nouvelle structure. Parce que les frères ont voulu créer une nouvelle structure. En fait, leur propre structure. Effectivement. Mais ce qui est étonnant, c'est que lorsque vous le dites, lorsque vous le rappelez, lorsque nous le mettons dans notre rapport de fin de réunion, les frères nient que non, c'était pas cela. C'est pas vrai. C'est un déni étonnant. Un déni étonnant parce que si on pense qu'on ne dépend plus de Kinshasa, si on pense que le siège de Brazzaville est organisé autrement, c'est-à-dire qu'à la tête il y ait une structure, une superstructure spirituelle, etc., dirigée par des moines, des prêtres, je ne sais pas trop quoi, ça signifie qu'on est hors de la vision du ministère chrétien du combat spirituel. Ça veut dire que c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. Ce n'est plus le ministère chrétien du combat spirituel. C'est cela. Nous parlons de l'Assemblée générale extraordinaire. L'opinion voudrait connaître quelles sont ses prérogatives, telles qu'est prévues dans nos statuts, et quelle est l'autorité qui est habilitée à la convoquer et dans quelles circonstances? Bien, je crois que en mathématiques, on nous apprenait qu'il fallait d'abord définir le domaine de définition, enfin si j'ose me répéter, d'une équation. Vous voyez, quand vous n'avez pas défini le fameux domaine de définition, on ne peut pas aller loin. On ne peut pas aller loin parce que il était question pour nous, effectivement, d'être là en tant que membre du ministère chrétien du combat spirituel, pas autre chose. Pas autre chose. Voyez-vous, nous étions là en tant que membre du ministère chrétien du combat spirituel, pas autre chose. Je ne sais pas si je réponds à votre question. L'Assemblée générale. Oui, l'Assemblée générale. Oui, voilà, ça c'est très très simple. Dans nos statuts, l'Assemblée générale du ministère chrétien de combat spirituel, d'une manière générale, ne peut être convoquée que dans une région, par exemple, comme la nôtre, Brazzaville, que par le coordonnateur national. Ou alors ailleurs, sur le plan international, par le président du conseil d'administration.
Donc, en la personne de Papa Alain Olang. Donc, prérogative exclusive. Exclusive. Réservée au coordonnateur national que vous êtes ou au numéro 1 de la Fondation Olang Roche. Ce qui fait que s'il y a des gens qui parlent au nom d'une assemblée générale qui n'a pas été convoquée par les personnes habilitées, cette assemblée et les résultats de cette assemblée sont de nul effet, de sans effet. Tout simplement. Aucune valeur juridique. Aucune valeur juridique. Aucune valeur juridique. Tout à fait. Ce qui fait qu'il y a eu des assemblées générales qui se sont tenues sans que nous ayons été informés. À la dernière minute, on nous a envoyé des convocations, mais est-ce que ceux qui nous ont envoyé des convocations avaient le droit de nous envoyer des convocations? Ou bien en fait, c'est nous qui dirigeons le ministère ici qui devraient les inviter, les convoquer pour une Donc les résolutions issues de ce qu'on pourrait appeler ou qualifier de messe noire sont de nul et de nul effet. De nul effet, à notre entendement. Juridiquement, de nul effet. De nul effet. Alors, au terme de 30 jours qui vous ont été accordés par Pandongo, vous avez donc là élaboré le PV que vous avez remis à l'autorité. Qu'est-ce que vous avez dit dans ce PV? Bon, en substance, voici ce que nous avons dit, parce que il faudrait peut-être que je rappelle qu'il n'y a pas eu entente tout le long de ce mois que nous avait accordé le ministère de l'Intérieur. Et à la fin, bien sûr que ça a été le rapport du coordonnateur que je suis. Tout à fait. Parce que, d'une manière claire et nette, le président du comité ad hoc du ministère de l'Intérieur m'avait pointé du doigt pour dire « Rassemblez vos frères et trouvez-nous des éléments qui fassent que vous vous rassembliez pour que nous puissions ouvrir ou fermer définitivement le ministère. » Donc c'était à moi de produire le rapport. D'abord pour cette première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y avait tellement une dissension que personne, les autres, ne pouvaient pas accepter de venir signer le rapport. Et même nous avions soumis ce rapport à la vindicte de tout le monde. Les personnes acceptaient, les gens sont allés dans des colères pas possibles, rappelant des choses innommables, etc. Et nous, qu'est-ce que nous disions dans notre rapport? Nous disions ceci aux autorités du ministère de l'Intérieur. Nous leur disions, nonobstant le fait qu'il n'y avait que nous pour pouvoir convoquer le conseil l'Assemblée générale. Nous disions qu'il était impossible de convoquer l'Assemblée générale pendant ces moments pour deux raisons. La première raison, c'est que les brebis de l'Éternel se sont éparpillées depuis bientôt 3 ans. Or, pour qu'il y ait Assemblée générale, il faut réunir tout le monde. Sinon, pratiquement plus de la moitié des éléments du ministère chrétien de commerce spirituel. Nous étions incapables de le faire parce que nous ne savions pas où étaient les uns, où étaient les autres. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, pour convoquer une assemblée générale comme telle, il faut avoir les moyens. Donc nous avons conséquemment à cela demandé dans notre rapport à ce que le ministère de l'Intérieur puisse nous accorder, ouvrir le ministère. Pendant 8 ou 10 mois, ça nous permet de retrouver les brebis de l'Éternel et à partir de ce moment, nous pouvions ouvrir l'Assemblée, nous pouvions convoquer une Assemblée générale. Voilà les conditions que nous avons données. Qui se pencherait alors sur quoi, cette Assemblée générale-là? Qui traiterait quel dossier? Quel problème? Mais cette Assemblée générale, d'abord, traitait de la crise qui subsiste. La crise qui subsiste, peut-être que nous parlerons en d'autres temps de l'origine de cette crise. Il s'agissait de traiter justement de la crise qui subsiste et qui divise les enfants de Dieu. Parlons-en justement, oui. Papa Ndongo Mokana, pour le chrétien combattant lambda, quelle est la pomme des discordes? Bien, vous savez que chaque fois qu'il y a une guerre, on cherche les causes de cette guerre. Chaque fois qu'il y a une crise, tous les historiens commencent par savoir quelle était l'origine de la crise. La Bible nous dit que dans le ciel, il y a eu une crise entre le Créateur et ses adjoints, ses anges, les plus qualifiés, les plus aimés. Et il y a eu guerre, certains anges ont été précipités sur la terre parce qu'ils s'étaient rebellés contre l'Éternel. Notre crise est une crise de rébellion, une crise des gens qui cherchent et qui ont cherché
à ce que le contrôle du ministère chrétien du combat spirituel sur le plan international soit en leur faveur. Vous voyez, c'est ça le problème, d'abord. Et quand cela n'a pas marché, il y a des frères qui ont commencé à créer la rébellion. Une rébellion ne vient pas dans le néant comme ça, il y a toujours quelqu'un qui commence. Quelqu'un qui commence, parfois pour des raisons inavouées. Et ceux qui viennent après, parfois, ils ne savent pas pourquoi nous sommes en rébellion. Mais la rébellion, au niveau du ministère chrétien du combat spirituel, c'est un problème de leadership. Et lorsque vous direz à ces frères-là que votre problème est essentiel, c'est un problème de leadership, évidemment, ils sont dans le déni, ils vont dire non, c'est pas ça, c'est autre chose. Ils ont commencé à penser à autre chose. Mais autre chose, c'est quoi? Écoutez, d'aucuns parlent de problèmes de finances, etc. D'accord. Mais nous sommes tous assis pour regarder à peu près, puisqu'on avait transmis un mémorandum à Kinshasa. Oui. Et dans ce mémorandum, sur les problèmes de finances, il était clair que nous avions trop de loyers à Brazzaville et au Congo d'une manière générale. Il s'agissait donc pour nous de diminuer les loyers pour que, sur le plan financier, nous puissions nous en sortir. Mais pour qu'on le fasse, il a fallu aussi, à un certain moment, voir un peu quels sont les frères et sœurs qui étaient qui s'occupaient de ces choses. Et à un certain moment, nous étions à un moment très important de la marche de notre ministère. C'était l'anniversaire, la 30e, 32e, 33e anniversaire du ministère chrétien de combat spirituel. 31e anniversaire. 31e, voilà. En 2022. Voilà. C'est quand même des périodes tout à fait charnières où il faut parfois changer les choses. On a changé de frères, on a changé de sœurs. Le mécontentement est venu de là aussi. Et ceux qui étaient qui avaient dans l'esprit le problème du leadership, on en profitait pour essayer d'encenser les frères et sœurs qui se disaient que non, moi je ne peux pas laisser ce poste parce que, voyez-vous, les gens ont beau jeu, il y a des frères qui ont beau jeu de lancer un peu en public le film de Maman Olang, où elle dit que chaque siège est autonome. Chaque siège est autonome. Mais l'autonomie dont fait allusion Maman Olang, c'est l'autonomie financière. Absolument. Ce n'est pas... l'autonomie spirituelle? Non, pas du tout. Surtout pas la spirituelle. C'est pas possible. Voyez-vous. Donc c'est l'autonomie financière. Et cela était vrai. Cela était vrai. Donc pour Maman Olang, non, il était question que lorsque nous avons des grands séminaires, lorsqu'on a eu suffisamment d'argent, nous regardions d'abord qu'est-ce que nous pouvons faire chez nous, qu'est-ce qui manque, etc., etc. C'est de ça que parlait Maman Olang. Mais d'aucuns ont confondu cela avec une indépendance. Non. Avec une indépendance. Si c'était cela, ça signifiait que nous ne dépendions plus de la même Maman Olang, ni de sa vision. Ce n'était pas une indépendance. C'était une autonomie financière. Commencez par vous occuper de vous-même avant de faire autre chose. C'était ça. C'est ça le problème. Donc nous comprenons qu'au fond, c'est la démarche d'une personne qui profite de son rang social pour instrumentaliser d'autres personnes et parvenir à ses fins. Donc devenir le responsable numéro 1 du ministère ici en République du Congo. C'est exactement l'instrumentalisation. Hein, c'est le mot qui m'échappait. Merci beaucoup, Papa Christophe. C'est cela. C'est cela parce que je vous ai dit qu'une rébellion commence toujours par une étincelle quelque part, par un mécontentement. La Bible nous a montré que les anges déchus voulaient être plus que Dieu. Et c'est ça le problème. Nous avons eu des frères qui, lorsque nos parents nous quittent, il y a des frères qui estimaient qu'eux, ils étaient le premier fils de Papa et Maman Olang. En tant que premier fils de Papa et Maman Olang, ça signifie que l'héritage devait leur revenir. Ça, c'est des choses qu'ils ne vous disent pas, mais je crois qu'on n'a même pas besoin du Saint-Esprit pour comprendre cela. Il devait être... il y en a qui se réclamaient des fils de la césarienne, hein, sortis par la césarienne. Elle-même disait que Brazzaville, c'est un siège qu'elle a accouché par césarienne. Nous tous, donc. Oui. C'est pas seulement un ou deux frères.
Mais certains se sont accaparés de cela pour dire que non, le fils de la Césarienne est le premier fils. Donc, c'est à lui que devrait revenir l'héritage. Mais malheureusement, les choses se sont passées autrement. Parce que, pourquoi je dis autrement? Et cela ne s'est pas passé par la chair, ça s'est passé par l'esprit. Souvenez-vous, nous étions à Ouissou. Si la mémoire ne me lâche pas, nous étions à la convention de la jeunesse, la JCC. Au cours de cette convention, papa et maman sont vivants. Hein. Donc, je crois, 5 ans ou 4 ans avant qu'ils ne partent dans que le Seigneur ne les rappelle. Au cours de cette convention, l'orateur principal qui était là, avant de commencer la parole, il a appelé Olangui Alain. C'est le prophète Ebenezer Tété. C'était lui, c'était Ebenezer Tété. Il lui a dit, papa Alain, pendant tout le temps, je vais prêcher, vous restez couché à mes pieds. Sur l'autel de Dieu. Sur l'autel de Dieu. Et papa Alain s'est exécuté. Il a prêché. Et après, il y a eu une prophétie. Et la prophétie disait ceci, que cet homme, papa Alain Olangui, remplacera les parents. Mais je vous fais remarquer que les parents étaient vivants, ils étaient en santé normale, il n'y avait pas, non, ils sont allés dans tel hôpital, etc., etc. Des années avant, c'est une prophétie qui s'est exécutée, tout simplement, la prophétie a vu le jour où papa Alain est devenu, effectivement, le responsable de la fondation Olangui Osho et du ministère chrétien comme spirituel et de toutes les structures qu'elle draine. Donc, le fait que papa Alain devienne responsable n'est pas un hasard, c'est de Dieu. C'est de Dieu. Qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer à cette époque-là que papa Alain pouvait devenir le responsable du ministère chrétien comme spirituel? Personne, sauf Dieu. Alors, nous sommes en 2018, Papa Ndongo Mokana, vous conduisez une délégation importante de la République du Congo, de Brazzaville à Kinshasa, pour faire allégeance au nouveau leadership de la Fondation Olangui Osho incarné par Papa Alain Gabriel Olangui. C'était pas là une façon pour vous de leur couper un peu l'herbe sous les pieds? En fait, c'était fait sans calcul. C'était fait sans calcul. Bon, la crise avait commencé, parce qu'il y avait déjà eu crise à Pointe-Noire, il faut que les gens sachent ça. Nous l'avons colmaté cette crise, on a essayé de faire de telle sorte que les choses s'estampent, etc., etc. Et nous savions déjà quels étaient les auteurs. Quels étaient les auteurs. Et c'est les mêmes. Alors, nous nous réunissions en staff élargi pour décider d'aller à Kinshasa parce que dans nos us et coutumes, au ministère chrétien, on n'aime pas le mot coutume, mais us, dans nos habitudes. Dans nos habitudes, pour ceux qui doutent encore de cela. Ou selon la vision. Voilà, selon la vision. Je crois que c'est mieux. Alors, selon la vision, nous devions nous rendre chaque année, donc, saluer les responsables du ministère chrétien comme spirituel. Ouais. Nous réunissons donc la fondation, nous réunissons plutôt le staff, et puis, bon, nous devons partir. Il faudrait qu'on annonce ça au peuple de Dieu. Il y en a qui ont refusé catégoriquement. Catégoriquement parce que pour eux, aller faire allégeance à qui? Alain ne vaut pas Maman Olangui. Si c'était encore Maman Olangui, ok, mais pas Alain. Vous comprenez que ça vient de loin. Ces choses-là viennent de loin. C'est un peu l'histoire, pardonnez-moi, mais je crois que c'est cela. C'est un peu l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Moi, je suis le grand frère, Ésaü. Toi, Jacob, tu es le petit frère. Tu n'as pas droit à l'héritage. Puisqu'il y en a qui se prévalaient, il y a des rebelles qui se prévalaient grand frère, le fils aîné. Donc, vous comprenez le cheminement moral, spirituel, ambigu dans le cerveau de ces gens-là. Pour eux, c'est eux, le grand frère. Donc, d'où justement, je crois que le mot n'est pas assez fort quand je dis cette haine viscérale sur Papa Alain. Haine viscérale. Ah oui, parce que, écoutez, Papa Alain s'agenouille, s'humilie avec tout le monde pour demander pardon d'une manière tout à fait nominale à tout le monde. Et vous refusez ce pardon. Vous dites que non, il faut qu'il soit là. Ok. L'occasion se présente et nous voulons faire venir Papa Alain. Vous dites non, il n'a pas le droit de venir ici parce que nous, avec Kinshasa, on ne traite pas, etc., etc. Vous comprenez que... Qu'est-ce qu'on veut finalement? Bien. C'est cela.
Les choses sont claires. Les choses sont claires. D'un côté, Papa Ndongo Mokana, on tient mort de cul, ça a coupé le pont avec Kinshasa. De l'autre, on s'accroche à la vision de Papa et Maman Olangi, un peu comme un naufragé s'accrocherait sur une bouée de sauvetage. Est-ce que finalement, le message du combat, le nom de Papa et Maman Olangi, n'est-il pas devenu pour eux un fonds de commerce spirituel? C'est un fonds de commerce et j'ajouterais que c'est la malice du diable. C'est la malice du diable. Ceux qu'ils font savent que s'ils ne parlent pas le Maman Olangi, le peuple de Dieu n'adhérera pas à leur aventure. C'est une aventure. Sans lendemain. Ah, c'est une aventure. C'est une aventure. Écoutez, on fait l'apologie de papa, de Maman Olangi. Cette femme, non, il n'y en a pas deux comme elle. Et puis, paf, brusquement, paf, non, nous, Kinshasa, on ne veut rien savoir. Ses enfants, on ne veut rien savoir. Sa vision, on n'en veut pas. Mais on s'approprie les logos de Maman Olangi. On s'approprie l'identité du ministère chrétien commerçant de Maman Olangi. Quel plagiat! C'est fou! C'est inimaginable. Ce n'est que. C'est même malhonnête. Mais il n'y a que le diable pour faire ça. Ça, c'est les malices du diable. C'est les malices du diable. C'est pourquoi, écoutez, pendant cette prétendue assemblée générale, il y a une autorité spirituelle, une grande autorité spirituelle, qui n'est pas des moindres d'ailleurs, la première des églises de réveil. Je vais citer son nom. Il s'agit du pasteur Thibota. Quand il a pris la parole, il a dit: je vous exhorte à une chose. Ce que vous vivez, c'est un peu ce qui est arrivé à Abraham et Lot, son neveu. À un certain moment, Abraham a eu la présence d'esprit de dire à son neveu: nous allons nous séparer. Pour que la paix continue à régner dans la famille, nous allons nous séparer. Mais la question que nous nous posons, c'est celle-ci. Pourquoi les frères rebelles qui ne veulent plus de Kinshasa, pourquoi ne partent-ils pas tranquillement? Et puis nous laisser, nous autres qui sommes toujours affiliés à Kinshasa. Pourquoi ils ne parlent pas? Non, parce qu'ils disent qu'ils ont dépensé suffisamment pour que nous ayons le patrimoine que nous avons. C'est leur argent. Alors ça fait rire. Ça fait rire parce que j'ai peur de dire que c'est des prétextes des païens. Un chrétien ne peut pas dire ça. Nous connaissons très bien dans la Bible l'histoire de cette pauvre femme qui avait très peu de choses et qui a donné pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel, comme nous l'appelons d'une manière moderne maintenant. Mais même si tu as toi tu donnes plus, mais nous donnons tous à la maison de l'Éternel, au même titre. Et surtout, on ne peut plus reprendre. Ça appartient à Dieu. Papa Ndongo Mokana, vous êtes le coordonnateur national du ministère chrétien du comité de la Fondation Olangi Osho en République du Congo depuis 26 ans. Comment l'êtes-vous devenu? Bien. Je crois que c'est une question fondamentale. Une question fondamentale parce que lorsque je suis désigné comme coordonnateur national, il y a plein de frères, beaucoup de frères, qui pouvaient aussi assumer ses fonctions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Maman Olangi ne faisait jamais rien sans demander à son Dieu. Elle est rentrée en prière, elle était en retraite, en jeûne, et Dieu lui donnait la réponse à ce qu'elle cherchait. C'était comme ça. Maman Olangi est rentrée. Et c'était unilatéral, ça concernait tout le monde, tous ceux qui ont été nommés comme tels. On se disait parfois, pourquoi moi et pas un autre? Parce que son Dieu lui a dit, c'est un tel qui doit pouvoir s'assumer comme tel. Donc voilà. Et nous pensons que c'est comme ça que les choses doivent se passer. Ce n'est pas des votes à main levée ou des votes sous le lit. Nous allons en parler, papa. Bien, nous allons en parler. Alors, 25 ans que vous êtes à la gestion du ministère au niveau de la République du Congo, vous connaissez comment les choses se font dans la vision. Avez-vous déjà vu ou entendu parler dans un siège que les membres de la coordination nationale ont été élus par des hommes? Non, je vous réponds tout de suite que non, jamais. Jamais. Jamais, du haut de mes 26 ans d'expérience, je n'ai jamais entendu parler de ça. Jamais. Jamais. C'est la direction internationale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui rentre en prière. Et maman, quand elle rentrait en prière, il y a toujours une équipe aussi qui est en prière, qui l'accompagne. Et puis,
À l'issue de cela, bon, les noms de certains frères sortaient. Et parfois, ça vous étonnait. Ah tiens, un tel, pourquoi lui? Mais oui, mais ça vient du Saint-Esprit. Ça a toujours été comme ça. Prédicateur de la Bible, Papa Ndongo, connaissez-vous un apôtre de Jésus qu'il est devenu parce qu'il a été élu par les hommes et non pas mis à part par Dieu comme l'ont été plutôt Paul et Barnabas? Oui. Mais vous savez que l'exception fait la règle. L'exception fait la règle. Il y a des moments d'urgence qui peuvent faire que on puisse, par exemple, nommer quelqu'un. C'est toujours possible. On le nomme. Mais je ne crois pas qu'on aligne les gens pour essayer de voter. Je ne crois pas. Vous savez, en guerre, par exemple, lorsqu'un pays est en crise, dans l'armée, les militaires vont très vite en grade. Vous étiez capitaine par rapport à vos actes de guerre, de bravoure. On vous nomme aussitôt commandant. Et celui qui était caporal devient sergent. Et à la fin de la guerre, les gens de galant qui montent. C'est-à-dire qu'il y a des situations d'urgence qui n'attendraient pas que la procédure soit toujours la même. Ça, c'est des cas d'urgence. C'est toujours possible. C'est toujours possible. Voilà. Apôtre après élection. Quelqu'un a parlé de la théâtralisation du sacré. Je ne voudrais pas relier ce qu'il a dit. Alors, Papa Alain Kabia-Lolangui, dans sa décision qu'il a prise le 18 avril, radiant ces rebelles, comme vous l'avez très bien dit, des dissidents pour leur persistance et entêtement avéré, a créé la dissidence au sein de la communauté du ministère chrétien du combat spirituel. Papa Alain vous a chargé, vous, coordonnateur national, pour assurer l'exécution de cette décision de radiation. Quelles dispositions avez-vous déjà prises à ce niveau? Bon, il y a eu des ampliations de cette décision à toutes les autorités, aussi bien de la RDC que de la République du Congo. Pourquoi RDC et pourquoi aussi Brazzaville? Parce que nous sommes un ministère international. Nous sommes un ministère international et il est de bonne loi que les autorités officiels sachent à peu près ce qui s'est passé quand même, parce que le ministère chrétien de combat spirituel de la fondation Olango-Osho est bien connu des autorités des deux pays. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est de transmettre ces documents-là à qui de droit, par voie du si. Voilà. Mais pas pour certaines autorités. Voilà. Nous les transmettions par voie du si et voilà, on attend que les gens se fassent une religion de ce document-là. Voilà. Alors, on dit qu'on connaît parfaitement la vision de Papa et Maman Olangui. Eh bien, on traîne en justice l'œuvre de Papa et Maman Olangui. On demande la dissolution de la Fondation Olangi-Osho au niveau de la justice ici en République du Congo. Où en sommes-nous dans ce dossier-là? Ah oui. Bon, ça aussi, c'est un aspect théâtral de la chose. Un aspect négativement théâtral de nos frères rebelles. De nos frères rebelles. Vous savez, notre pays est quand même un vieux pays. Un vieux pays dans ce sens que nous avons eu beaucoup de constitutions et c'est les lois qui font justement la solidité d'un État. Et lorsque Papa et Maman Olangui introduisent les instruments juridiques de la Fondation Olango-Osho au ministère de l'Intérieur, ils n'ont pas été refoulés. Ils n'ont pas été refoulés parce qu'ils pouvaient avoir un rejet. Il n'y a pas eu rejet. Il n'y a pas eu rejet et cela voudrait dire que la République du Congo, avec toutes ses autorités, reconnaissent l'existence de la Fondation Olango-Osho. Ils connaissent. Et ils savent qu'à un certain moment, la Fondation Olango-Osho, dans ses textes qui sont introduits au niveau du ministère de l'Intérieur, il est bien dit que au sein de la Fondation Olango-Osho, il y a le ministère chrétien de combat spirituel, il y a l'organe des mamans, des papas, des jeunes, etc. Et tout le monde, voyez-vous. Donc, à mon entendement, non, il ne peut pas être question d'autre chose que de ce que
réellement le Congo reconnaît en cette structure. Le Congo reconnaît. Les frères dissidents ont porté plainte. Ils ont voulu qu'il y ait dissolution. Mais c'est vraiment grossier. Je suis en train de me demander comment des gens intellectuels, marchant entre griffes avec le Saint-Esprit, peuvent commettre des actes de ce genre-là. Mais est-ce qu'ils n'avaient pas lu les statuts du ministère chrétien de combat, de la Fondation Langue et du ministère chrétien de combat spirituel? Il est dit clairement que la dissolution de la Fondation ne peut être que l'œuvre des fondateurs. Des fondateurs. Point. Et le Congo le sait. Le Congo le sait, c'est pourquoi. Lorsque cette plainte est arrivée dans les tribunaux de la République du Congo, il ne nous reste que ce qu'on appelle le prononcer. C'est-à-dire que divulguer les résultats qui sont en notre faveur. Alors, Papa Ndongo, nous attendons donc impatiemment ce verdict pour que finalement la vérité soit rétablie. Mais dans l'entretemps, faut-il, à notre niveau alors, convoquer une véritable assemblée générale du ministère chrétien du combat spirituel dans la République du Congo? Oui, nous disions que nous comptons et nous croyons à la justice de notre pays, qui va certainement faire la part des choses. Faire la part des choses. Et la nécessité d'une assemblée générale, elle est prévue dans nos textes. Oui. Ça peut être une assemblée ordinaire ou une assemblée extraordinaire. Ça, c'est prévu dans nos textes. Oui. Mais l'impulsion doit venir de la portion centrale. La portion centrale, parce que les textes disent bien que il y a assemblée générale pour ceci, cela, pour tel cas. Et parmi ces cas-là, il y a, par exemple, la revisitation des statuts, par exemple. Mais si nous revisitons les statuts à Brazzaville, il y aura un impact aussi ailleurs, étant donné que notre ministère est un ministère international. Tout à fait. Bien. Donc, je conçois très bien, et d'aucuns conçoivent que si on revisite les textes ici, il faut que ces textes soient également revisités un peu partout. En dehors des petites nuances d'ici et là, les choses doivent se passer de cette manière-là. Voyez-vous? Et nous attendons donc que le Congo, disons, les tribunaux puissent rendre justice. Je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais nous avons la foi que les choses se passeront d'une manière tout à fait légale, et propre et juste. Voilà. Alors, le gouvernement dit vouloir rouvrir le ministère. Mais quel ministère finalement va-t-il rouvrir? J'aime bien les gens qui disent « bonne question » aux journalistes. Ils disent « très bonne question », comme si les journalistes n'étaient pas intelligents. Alors je vais me permettre de te dire « bonne question ». Merci beaucoup. Parce que, écoutez, le gouvernement congolais a suspendu le ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Langue Osho, dont le siège central se trouve à Kinshasa. Tout à fait. Et s'il y a ouverture, mais il s'agira bien de ce même ministère. Il ne s'agira pas d'autre chose. Ça sera le ministère du chrétien du combat spirituel de papa et maman Langue. Pas autre chose. Parce qu'on ne nous laisse pas entendre après que non, le ministère est ouvert et puis c'est un ministère des dissidents. Non, personne n'est aveugle. Personne n'est aveugle et je crois que les autorités du pays ne vont pas commettre ces erreurs-là parce que, écoutez, c'est trop enfantin. C'est trop enfantin. Papa Ndongo, il y a quelque chose qui nous préoccupe parce que pendant le moment de pendant la crise, nos frères, comme vous le dites, ont créé une structure pour rebâtir ce qu'ils ont à rebâtir. On a l'impression que ça n'a pas marché là-bas et qu'ils disent, bon voilà, c'est un peu une coquille vide, revenons et récupérons le ministère. Bon, je ne suis pas même de juger dans ce sens-là, mais ce que je sais, c'est que lorsque notre ministère a été suspendu, les brebis allaient à gauche et à droite. C'est peut-être le droit de certains d'aller aussi chez certains autres, ce que nous appelons peut-être les rebâtisseurs. C'est toujours possible. Chacun de nous essaie de retrouver son Dieu
essaie de s'occuper, de reprendre sa vitesse de croisière dans la prière. Et il y en a qui sont partis dans cette institution que tu as citée tout à l'heure. Mais il faut dire que cette structure a été créée bien avant la grande crise. Bien avant la grande crise. Est-ce que dans l'esprit de ses géniteurs, il était question de rassembler toutes les brebis du ministère chrétien du combat spirituel? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que si tel était leur calcul, pensée et calcul, les choses ne se sont pas faites dans ce sens-là. Parce que la foule n'a pas suivi. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors, à maintes reprises, ici, vous parlez de Kinshasa, bergerie internationale. On vous reproche justement d'être intimement lié à Kinshasa, de dépendre de Kinshasa en tout et pour tout. Bon, mais écoutez, moi je crois que c'est des gens qui ne connaissent pas les textes. Moi je suis d'abord d'une formation de soldat. Un soldat sait que pour gagner la guerre, il faut la discipline. Pour qu'il y ait discipline, il faut savoir à qui on rend compte de tout ce qu'on fait. Mais je veux rendre compte à qui? Je suis en cordeau d'un siège, d'un pays, d'un ministère qui dépend de la fondation Languedoc, de la centrale de Kinshasa. Mais je rends compte à Kinshasa. N'en déplaise à ceux qui ont des relents de xénophobie. Ça, je le dis clairement. Je suis désolé. Je rends compte à Kinshasa. Vous voulez que je rende compte à qui? Non, c'est tout à fait normal. Papa Ndongo, c'est une véritable machine qui a été mise en place pour arriver à cette fin-là. On considère que c'est vous, le verrou, qui empêchait justement qu'on atteigne ces résultats-là. Ils auraient bien voulu que vous rendiez le tablier pour qu'ils aillent quartier libre. Pourquoi vous vous accrochez à servir ce Dieu au ministère chrétien? C'est très simple, parce que c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. Vous savez, si on revenait sur le témoignage de chacun d'entre nous, du moment où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on comprendrait beaucoup de choses. On comprendrait que c'est grâce à ce Dieu-là de Papa et Maman Lang que nous avons changé, un peu quand même, puisque nous disons que le changement, la délivrance, est un processus. Au moins cela. Donc, à cela s'ajoute le sacerdoce du fait que nous sommes à un niveau de commandement quand même de ce ministère-là. Donc on ne peut pas comme ça lâcher les choses. Non, nous jouons notre rôle. Nous jouons notre rôle et quitte à ceux qui sont en face de nous mener la guerre d'une manière, j'espère, loyale, tout simplement. Parce que toute guerre doit être loyale. Il y a le droit de la guerre qui est là, il y a des choses qui sont toujours cadrées, il ne faut pas le faire n'importe comment. Même dans le Christ, c'est clair et c'est net. Voilà. Lors d'une de vos prédications à la Cité de Triomphe, après le départ des parents, je crois nous sommes en 2019, vous dites entre autres que ce ministère n'est pas un bateau ivre. Alors, ici en République du Congo, au regard de la situation actuelle, cette phrase est-elle toujours effective? Comment voyez-vous l'avenir de ce ministère ici dans ce pays? Bon, je crois que le poète Rambo, qui avait fait allusion au bateau ivre, s'il se réveillait maintenant, et si on le soumettait le cas de notre ministère en République du Congo, je crois qu'il se dirait qu'il y a quand même des vagues, qu'il y a quand même des roulis, qu'il y a quand même... Le bateau bouge quand même. Tout à fait. Tangue. Il est tangue, voilà. Il tangue quand même. Mais l'un des éléments que le Seigneur nous a donné, c'est la foi aussi. C'est la foi. Nous nous disons, quelles que soient les vagues, quels que soient les mauvais temps, nous arriverons à bon port. Voilà ce que je peux dire. C'est l'assurance que nous avons, d'autant plus que le commandant de ce bateau est à bord. Alors, on va donc terminer par là, Papa Ndongo. Je voudrais que vous puissiez adresser un message aux autorités qui nous suivent et qui ont en charge de ce dossier. Ça, c'est le premier volet de la dernière question. Et aussi un message à toute la communauté du ministère chrétien de la Fondation Languedoc en République du Congo. Oui. Bon, mon message, il est très simple. Il est très simple. Je voudrais d'abord m'adresser au peuple de Dieu. Peuple de Dieu, du véritable ministère chrétien du combat spirituel qui avait été inspiré
à papa et à maman Olangi par l'Éternel, que la Bible nous dit que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Il y a un temps de traversée du désert et il y a un temps où on arrive à Canaan. Personnellement, je crois qu'ils doivent espérer qu'ils arriveront à Canaan. Ils arriveront à Canaan. Et aux autorités du pays, je dis que moi, personnellement, je fais confiance à la justice de notre pays. Ça signifie que je fais confiance aux autorités qui nous dirigent. Et je voudrais ici faire allusion particulièrement, dans le cas qui nous concerne, évoquer la commission ad hoc du ministère de l'Intérieur. J'ai toujours dit que ces autorités vont faire leur religion de ce problème qui nous concerne. C'est-à-dire qu'ils vont réfléchir, ils vont confronter les éléments et ils décideront, je crois, en connaissance de cause. Parce que l'ouverture du ministère chrétien du combat spirituel, disons la fermeture, ou la menace qui nous est toujours faite, non, si vous ne vous entendez pas, on fermera définitivement. J'avais dit dernièrement au président de cette commission, enlevez-nous l'épée de Damoclès qui est sur nos têtes, nous allons partir, nous entendre avec les frères. Mais il se passe que la Bible aussi nous dit que lorsque deux personnes ne se conviennent pas, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Tout à fait. C'est impossible. Vous avez beau faire, mais on a beau faire. Le ministère de l'Intérieur a beau faire. Il a beau nous chercher à nous réunir, mais on n'arrive pas à nous entendre. Moi, si j'étais à la place des autorités, je dirais ceci. Écoutez, vous n'arrivez pas à vous entendre. Vous autres, qui êtes du ministère chrétien du combat spirituel, de la fondation Olangi, dans la Olangi Osho, dans la centrale se trouve à Kinshasa, mettez-vous de côté. Et vous qui n'en voulez pas, allez créer votre affaire. Moi, si j'étais à la place de ces autorités... Ils en ont déjà une, hein? C'est ce que j'aurais pu faire. Je compte fort que ça sera la démarche de nos autorités aussi. Je suis en train d'espérer que ça va être cela. Voilà ce que je peux vous dire, Papa Christophe. Papa Ndongo Mokana, il ne nous reste plus qu'à vous dire chaleureusement merci d'avoir répondu à nos questions. Surtout merci d'avoir éclairé notamment l'interne de l'opinion publique du ministère chrétien du combat spirituel qui a vu véritablement de quel côté se trouve la vérité. Merci et nous reviendrons ici pour célébrer la réouverture du ministère. Merci Papa Etenda et que toute la gloire soit pour notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup mesdames et messieurs, aux chrétiens combattants du siège de Brazzaville et de tous les sièges de la fondation Olangi Osho ici en République du Congo. Nous voudrions partager avec vous ce que l'apôtre Paul a écrit aux Romains chapitre 8 au verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, membres du ministère chrétien du combat spirituel de la fondation Olangi Osho en République du Congo. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par poindre parce que Jésus-Christ nous a rassurés dans sa parole que les ténèbres n'erriront pas toujours. Merci de votre attention et à la prochaine.